Alors une fois qu'on aura réalisé l'argumentation auprès du client, forcément ce client il risque d'avoir quelques questions par rapport à notre argumentation et par rapport au produit, ce qu'on appelle une objection. Donc il y a plusieurs types d'objections, donc les objections qui sont sincères et fondées et les objections sincères et non fondées. Donc il y en a d'autres, on les verra juste après. Donc l'objection qui est sincère et fondée, en fait, tout simplement, le client il est gêné par quelque chose, mais en plus, il a raison parce que cette problématique, elle se pose vraiment au produit. Donc c'est par exemple un désavantage sur un certain produit qu'on essaye de ne pas mettre en avant forcément, mais des fois les clients ils s'en rendent compte et il y a quelque chose vraiment qui le gêne et en plus il a raison. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est sincère parce que le client ça lui gêne réellement et elle est fondée parce qu'elle existe réellement. Donc l'étape à suivre justement pour traiter ce genre d'objection, en numéro 1 déjà on va accepter l'objection parce que le client il a raison. Inutile de lui dire non non vous avez tort alors qu'en fait c'est complètement vrai. Il ne faut pas vendre du rêve pour rien. Donc on dit oui en effet effectivement il y a ce problème sur ce produit. Donc l'objectif c'est de reformuler l'objection derrière en numéro 2 en l'atténuant. Donc en effet c'est un petit peu grand par exemple. Et on ne va pas dire ouais c'est super grand, on va dire c'est un tout petit peu grand. Comme ça va atténuer, ça va montrer au client que c'est pas aussi gênant que ça en fait. Et ensuite, on va transformer justement l'objection en un avantage, car forcément, tout inconvénient, il y a forcément un avantage derrière. Ou on a le choix, soit on va transformer cette objection en un avantage pour le client supplémentaire, ou sinon on va rebondir sur un argument clé du produit pour faire un peu oublier cette objection au client et pour lui faire penser à autre chose. Donc ça, c'est des objections qui sont sincères et fondées. Après, il y a les objections qui sont sincères et non fondées. Ça veut dire que l'objection est toujours sincère, ça veut dire que le client il est toujours réellement gêné. Ça veut dire que ça lui gêne vraiment. Par contre, il se trompe en réalité parce qu'il a une crainte par rapport à une caractéristique du produit. Mais en fait, c'est parce qu'il ne connaît pas trop bien le produit et donc il a fait une erreur en quelque sorte. Il croit que ça va le bloquer alors qu'en fait non. Donc, le but, c'est bien sûr de répondre avec du respect et avec un certain tact au client pour ne pas lui dire que, directement que le client il s'est trompé, qu'il est nul, etc. Puisque vous risquez de le faire fuir. Il faut tout simplement lui faire comprendre justement que ce qu'il a dit, ce n'est pas forcément vrai dans son cas. Donc on va déjà éviter la négation, ce n'est pas ce que vous dites par exemple, on va éviter ça. On va justement, en évitant la négation, ça va permettre quand même de ne pas contredire le client. Donc justement, le client il pourrait se sentir froissé si on le contredit par moment. Donc il y a certains clients qui sont assez susceptibles. Donc on va éviter de dire non c'est faux ou non ce n'est vraiment pas ça. Voilà, on va quand même atténuer nos mots de négation si on en utilise pour éviter de le froisser. Et donc ensuite en 3 on va prouver justement au client que son objection actuelle n'a pas forcément lieu d'être parce qu'en réalité on va lui démontrer en fait le contraire et la réalité vraiment des choses. Et donc à la fin surtout ce qu'il faut faire attention c'est qu'une fois qu'on a répondu au client, qu'on lui a montré justement que sa crainte en fait elle n'avait pas forcément lieu d'être, il faut s'assurer quand même que le client il n'ait plus cette objection et qu'il ait bien assimilé qu'il ait bien pris en compte du coup la remarque qu'il n'est plus forcément à s'en faire pour ce problème parce qu'il n'existe pas en réalité. Donc ça c'est les deux premières objections de base qu'on voit. Ensuite les deux autres c'est les objections non formulées et les objections non sincères. Donc l'objection non formulée, donc là le client il n'exprime aucune gêne justement. Il n'exprime pas son problème. Il a un problème mais il ne veut pas nous le dire forcément. Donc comment est-ce que ça va se caractériser? Tout simplement le client il va vous dire bon je reviendrai plus tard, je vais réfléchir. En fait en réalité il y a quelque chose qui le gêne mais il ne veut pas forcément le dire. Soit parce qu'il a honte de le dire, soit qu'il ne veut pas reconnaître, soit parce que il n'est pas plus intéressé que ça finalement. Il voulait juste des renseignements basiques et pas forcément l'acheter. Donc indirectement, il va nous faire comprendre qu'il ne va pas forcément l'acheter, qu'il va y réfléchir. Bon, c'est déjà objection non formulée. Donc on essaye en premier lieu déjà de faire exprimer le client. Par exemple, en lui demandant qu'est-ce qui vous gêne, qu'est-ce qui vous fait autant réfléchir, pour essayer d'avoir des informations. Donc soit le client y répond et dans ce cas, on va justement répondre à cette objection. Alors si elle est sincère et fondée, si elle est sincère non fondée ou si elle est non sincère. Donc en fonction de ça, vous allez utiliser la méthodologie qu'on a déjà vue auparavant. Et s'il ne veut pas forcément répondre, vous n'allez pas harceler le client non plus pour obtenir une réponse. Donc vous allez tout simplement le remercier d'être venu dans le magasin et puis lui souhaiter bonne journée. Toujours rester cordial avec le client. Après l'objection non sincère, c'est celles qui sont un peu plus difficiles à traiter. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'est pas du tout gêné en réalité, le client. Il expose un problème sur un produit, mais en fait, ça ne le gêne pas du tout.
Alors soit il essaye, soit il y a une mauvaise intention, tout simplement, il y a des clients ils aiment bien ça, soit en fait c'est une tentative de négociation, c'est-à-dire s'appuyer uniquement sur les arguments du vendeur qui le mettent en difficulté, qui dévalorise le produit pour essayer de gratter un pourcentage, une promo exceptionnelle pour pouvoir l'avoir. Donc la première possibilité pour répondre à ce type d'objection, c'est que on lui répond très brièvement à son objection, avec la bonne stratégie à utiliser, bien sûr, si c'est fondé ou non fondé, peu importe. Ou la deuxième possibilité, c'est qu'on n'a pas forcément, on n'est pas obligé de la traiter. Voilà, on passe à autre chose parce qu'on sait. Mais ça, il faut vraiment être sûr que le client il est non sincère. Je vous recommande quand même de toujours répondre de manière extrêmement brève, mais toujours répondre. Après, il y a une autre famille d'objections, c'est les objections au niveau du prix. Donc là, le client, il ne veut pas forcément acheter votre produit parce qu'il trouve que le prix il est trop élevé. Donc, il y a plusieurs techniques justement pour répondre à ces objections. Par exemple, la technique de la comparaison, c'est-à-dire qu'on va comparer le prix du produit à celui soit d'un concurrent. Donc c'est pour ça qu'il faut bien connaître justement les concurrents de sa zone de chalandise et étudier ce qu'ils proposent pour pouvoir vous dire au client, regardez à côté, ils ont le même produit, mais par exemple, il est 10% plus cher. C'est un argument de vente notamment. Ou sinon, vous pouvez comparer aussi à un autre produit du rayon, à une autre marque différente, pour mettre en avant justement les caractéristiques qui vont différer de l'un à l'autre et essayer de vendre votre produit probablement où il y a plus de marge. Donc ça, c'est la première technique. Deuxième technique, c'est l'addition, c'est-à-dire que vous allez énumérer vraiment tous les avantages super importants de votre produit pour montrer que le produit qu'ils ont en face d'eux, c'est un produit qui est exceptionnel où il y a beaucoup d'avantages. Et grâce à cette énumération, ça va montrer au client que ce produit, il ne faut vraiment pas le rater. Vous avez aussi la soustraction. Donc la soustraction, tout simplement, c'est une technique qui est à utiliser lorsque le produit il est en promotion. C'est-à-dire qu'on va dire, par exemple, le produit aujourd'hui il est à 600 € et demain il passera à 700 €. Donc si vous l'achetez aujourd'hui, vous allez économiser 100 €. Donc c'est ça la soustraction. Donc vous faites l'écart entre les deux, soit sous forme d'argent, donc 100 €, soit sous forme de pourcentage. Par exemple, c'est à moins 10, moins 20% aujourd'hui uniquement. Donc en fait, il s'agit justement de mettre en avant la différence de prix entre le prix normal et celui actuel du produit pour booster les ventes. Donc ça, c'est 3 techniques. Vous en avez d'autres. Donc il y a plusieurs autres techniques pour réussir à convaincre un client qui est bloqué et freiné par le prix. La technique de la division. Donc c'est le principe des abonnements en quelque sorte. C'est-à-dire que vous avez un prix total d'un produit et vous allez le ramener en plusieurs mensualités ou en plusieurs unités de temps, justement, unités d'utilisation. Par exemple, ça ne vous coûtera que 20 € par mois en achetant ce produit, ou ça ne vous utilisera que 2 € par utilisation, au lieu d'avoir un gros prix. Quand vous achetez un électroménager qui coûte entre peut-être 300 et 500, 600 €, ce que vous pouvez dire, votre électroménager va vous durer 5 ans, donc vous le payez 500 €, donc ça vous représentera que 100 € par an au final d'utilisation. Donc c'est une technique pour avoir un prix perçu beaucoup plus intéressant. Après il y a le positionnement. Donc le positionnement, il s'agit justement de justifier le prix grâce justement à l'image de marque du produit. Donc bien sûr, quand vous avez 2 téléphones en face d'eux, un téléphone Samsung et un téléphone Apple, et que vous avez peut-être 2 fois la différence de prix avec un téléphone Apple, vous justifiez l'augmentation du prix du fait de la qualité de la marque, de la reconnaissance auprès de la marque. Voilà, ça dépend bien sûr du type de client que vous avez à côté de vous. Donc là, c'était pour des réfrigérateurs avec la marque LG qui est probablement l'une des plus connues. Vous avez aussi une technique de réduction du prix, c'est-à-dire que on va, grâce à cette solution, donc qui doit être uniquement envisagée en extrême urgence, c'est-à-dire que si on n'a pas réussi les autres techniques, on peut faire une réduction exceptionnelle pour le client, dans la mesure où bien sûr notre responsable nous autorise à le faire et bien sûr qu'on ne vend pas à perte. Donc ça, c'est d'accorder une remise exceptionnelle pour le client. Vous pouvez aussi ajouter un service supplémentaire pour augmenter justement la qualité du service et en quelque sorte augmenter tout simplement le produit en lui-même pour le client. C'est-à-dire qu'on va vendre un produit, on va ajouter un service supplémentaire comme de la livraison à domicile, comme de l'installation, comme le rajout d'un abonnement à un programme supplémentaire par exemple. Donc ça va valoriser ce produit et donc pour le même prix actuel, il va avoir en plus un bonus supplémentaire. Donc ça va peut-être le pousser justement à acheter ce produit. Et vous pouvez mettre en place justement des facilités de paiement aussi. C'est un peu le même principe que la division en quelque sorte.
parce que en mettant des facilités de paiement, vous allez dire vous n'allez pas payer 500 € aujourd'hui, mais vous allez payer que 50 € par mois pendant 10 mois par exemple. Donc tout d'un coup dans l'esprit, c'est pas la même chose de sortir 50 € tout de suite ou 500 €. Donc ça va aider justement à vendre beaucoup plus facilement le produit.